Bienvenue sur Vivart TV, la première télévision dans son genre pour les habitants de l'agglomération arageoise. Alors Vivart Télé, c'est quoi? La semaine, vous allez retrouver une programmation Agora Web TV, une association mercurienne, et le week-end, les programmes de Vivre en Artois, les programmes de Vivart TV. Retrouvez cette chaîne sur le canal 30 de la TNT. Mais avant tout, je vous emmène voir les coulisses, comment fonctionne cette nouvelle télé. Nous avons choisi stratégiquement l'implantation du château d'eau de Mareuil, puisque le château d'eau est installé sur la ligne directe entre Arras et Bouvigny, pour éviter aux téléspectateurs en fait, d'avoir à réinstaller une antenne et pouvoir bénéficier de la réception de cette chaîne sans avoir à bouger leur installation. On est quoi, à 40 mètres ici? On est à 50 mètres du sol, bien entendu beaucoup plus par rapport au niveau de la mer, mais ça nous permet d'arroser le bassin de l'Artois jusqu'à une dizaine de kilomètres. Donc le site d'émission est composé de deux organes essentiels, à savoir l'émission, le matériel d'émission, les antennes qui couvrent 180 degrés, et le gap filler qui est lui composé d'un amplificateur qui permet d'amplifier le signal, de le transcoder, de l'envoyer sur l'ensemble de la communauté urbaine d'Arras. Agora Web TV est une télévision sur le web qui existe depuis 2007 sur l'Arageois. Aujourd'hui, après 5 ans d'existence, nous sommes à plus de 500 reportages sur l'agglomération, donc un fort succès car c'est la seule web TV sur Arras et ses environs. Aujourd'hui, nous avions besoin d'évoluer sur le réseau TNT notamment, et l'arrivée de Vivart va nous permettre de diffuser sur l'ensemble, non plus de la communauté urbaine d'Arras, mais bien au-delà, avec un programme hebdomadaire où la plupart des reportages Agora Web TV seront diffusés en semaine, et le week-end, dans l'émission Vivart, vous retrouverez la dernière émission Agora Web TV. Cette semaine, nous sommes sur le marché d'Arras avec Thierry. Bonjour Thierry. Bonjour monsieur. Alors, vous êtes présent toutes les semaines sur le marché? Ouais, 2 fois par semaine à Arras, mercredi et samedi. Vous avez une grande exploitation? Non, j'ai une petite exploitation. Vous arrivez à en vivre? Avec du maraîchage, oui, mais grande culture, non. Alors, qui sont vos clients? Les clients, c'est un peu tout le monde. Il y a des jeunes, il y a des vieux, il y a de tout, quoi. Des gens qui aiment bien faire la cuisine en général. Des gens qui aiment bien cuisiner eux-mêmes. Alors, expliquez-nous ce que vous avez dans vos étals là. En ce moment, c'est les haricots à rame, les courgettes, la salade, les bottes de carottes. Là, c'est la première fois aujourd'hui que j'ai des tomates, souvent le 14 juillet. Pommes de terre nouvelles, ça vient de mettre en route. Il y a des petits pois, il y a des betteraves rouges, des oignons, des oignons de Mulhouse, des feuilles de blette. Bon, il y a des choses que les gens veulent, des choses ils en veulent moins. Les feuilles de blette, ils en veulent pas. Et tous ces légumes, vous les produisez dans votre exploitation? Oui. Il n'y a que les œufs que je ne produis pas, je m'arrange à un autre producteur, quoi. Voilà. Puis le chou-fleur aussi, c'est un autre producteur. Et vous venez de où? Un chien en Artois, près de Marquion. Et vous faites que le marché d'Arras ou? Oui, que le marché d'Arras, oui. Ouais. Donc le mercredi et le samedi. Et je livre des paniers de légumes à une association de consommateurs qui est basée à Saint-Laurent-Blangy, Alter Circuit. C'est des gens qui se sont regroupés, on va livrer nos paniers de légumes, puis ils viennent chercher leurs paniers tous les jeudis. Alors expliquez-moi votre organisation pour venir tous sur le marché d'Arras. Déjà, l'organisation, c'est la veille, il faut tout préparer. Hein, c'est vrai qu'en ce moment, on passe un temps fou, c'est cuire les haricots verts.
on passe beaucoup de temps. Bon, après, c'est arracher les pommes de terre, faire des bottes de radis. Donc la matinée, l'après-midi est vite passé. À un moment, je suis obligé de regarder ma montre pour me chronométrer parce que le temps passe trop vite. Vous arrivez à quelle heure le matin? Moi, j'arrive à 6 h, mais... non, attendez, je dis des bêtises. J'arrive vers 6 h 30. Mais bon, le mercredi, je prends mon temps, je vais boire un café avec un collègue, puis après, je m'installe. Parce que le mercredi, les gens, ils arrivent plus tard que le samedi. Vous partez à quelle heure de chez vous? Moi, je pars à 5h30, 6h, entre 5h30 et 6h. Quoi. Mais je suis ici à 6h30. Quoi. Je fais de bonne heure parce que je suis tranquille sur la route, il n'y a pas de circulation. Voilà. Vous avez que des consommateurs comme clients? Non, il y a aussi des restaurateurs. Ouais. Alors, en parlant de restauration, nous allons nous retrouver à l'Oshibin, découvrir les coulisses de ce restaurant que vous connaissez sans doute. A tout de suite. Bienvenue au Ulchibin. Cet établissement, je suis là depuis 8 ans. Il est situé près de la gare, à Arras, 6 boulevard Faidherbe. Au départ, c'était plus un pub irlandais. Depuis 4 ans, on va dire, c'est devenu un restaurant traditionnel, avec une petite carte, mais je ne travaille qu'en produits frais. Je travaille beaucoup la viande, donc l'araignée, la côte à l'os pour 2 personnes, le merlan, le pavé de bœuf. Ensuite, en poisson, je travaille beaucoup la sole, le turbo, les Saint-Jacques, fraîches bien sûr, et puis le homard bleu. Ah, le homard bleu, très bon, très très bon. En dessert, vous avez la tarte aux pommes, avec mon petit secret. Si vous désirez, vous me suivez en cuisine et vous aurez le droit de voir mon petit secret. On y va? On y va! Alors, l'essentiel, mettre sa toque. Alors, vous allez voir ma petite tarte. Donc, elle est dans le four. Bien. Alors, vous faites fondre du beurre. À peu près 3/4 du paquet de cassonade. Vous mélangez bien. Faire une belle crème. Vous retirez du feu. On va rajouter 4 œufs. Vous mélangez bien. Voilà. Ensuite, on met le tout sur la pâte feuilletée avec les pommes. Alors, dans un four à 180 degrés, et nous allons la cuire 10 minutes. Voilà. Alors, le temps que la tarte cuit, voilà mon poisson du jour. Voilà. Alors, vous voyez, bien frais. Donc aujourd'hui, on a du homard bleu, de la sole
de la Saint-Jacques, avec la Saint-Jacques servie avec des endives, sur un nid d'endives et flambé au cointreau. Très bon, il faut absolument goûter les Saint-Jacques. Alors, le temps que ma tarte cuit, je vais couper quelques frites. Comme je vous ai dit, tout du frais. Ma carte est petite, mais ça me permet de travailler qu'en produits frais. Alors, les frites à la main, pas de machine. Les clients préfèrent. Alors, la bonne recette, moi je l'ai pré-cuit. Je l'ai pré-cuit à 150 et je les replonge dans une friture beaucoup plus chaude à 180. La petite tarte. Que je servirai tiède avec une petite boule de glace vanille et un peu de chantilly. Un délice. À goûter. Et après cette séquence, nous retrouvons Frédéric. Bonjour Frédéric. Bonjour Olivier. Alors expliquez-moi, qu'est-ce que vous vendez? Des chapeaux. Des chapeaux. Je suis chapelière sur les marchés d'Arras et d'ailleurs aussi. Ça fait longtemps? 20 ans. Et expliquez-moi un petit peu ce que vous avez. Ce que j'ai, j'ai du chapeau pour les petites filles, les petits garçons, pour les grands, pour les pépés. J'ai des bérets, j'ai des casquettes de marin, casquettes de sport, chapeau pour les dames, chapeau pour la pluie actuellement malheureusement. Et puis le chapeau de soleil qui attend le soleil. Mais je vois aussi des parapluies. Parapluie aussi, oui. Mais avec le vent, c'est pas très pratique. Et ça fait longtemps que vous êtes présente sur le marché d'Arras? Sur le marché d'Arras, une dizaine d'années. Vous faites le marché du mercredi uniquement? Le marché du mercredi, du samedi et le jeudi au Blanc-Mont. Et vous faites aussi d'autres marchés? D'autres marchés dans la région et beaucoup de braderies dans tout le Nord-Pas-de-Calais. Je vais jusqu'en Normandie, jusqu'à Paris ou autre. Alors c'est quoi le secret pour vendre des chapeaux? Être gentille. Est-ce que la météo a une influence sur votre activité? Énormément. C'est un métier saisonnier. Alors l'hiver, il faut qu'il fasse froid et l'été, il faut qu'il fasse chaud. Comment vous appelez ce type de chapeau? Un Panama. Le Panama, qui est un accessoire indispensable pour aller au golfe d'Arras, et nous allons tout de suite retrouver son nouveau président. Didier Ligné, je suis avec Jean Monturi, le repreneur des sociétés du complexe golfique d'Arras, projet que nous avons mené depuis maintenant 18 mois avec un homme bien connu et ô combien connu, monsieur Gervais Martel. Et avec Jean, depuis le 22 juin, nous avons acquis l'ensemble des entreprises du complexe golfique d'Arras. Dans le complexe d'Arras, il y a l'hôtel du golf, mur et fonds de commerce, mais il y a aussi la société d'exploitation du golf et ce bel endroit dans lequel nous sommes qui est le fonds de commerce du restaurant L'Infini. On a les trois grandes fonctions réunies, on peut venir se reposer, être hébergé à l'hôtel du golf, on peut venir se restaurer à l'Infini, mais aussi se restaurer à l'hôtel pour les séminaires par exemple, et puis surtout jouer au golf sur l'un des parcours qui est donné comme étant l'un des 6 plus beaux parcours de golf au nord de Paris. On a travaillé depuis 18 mois avec Gervais et Jean à un projet stratégique pour ce golfe d'Arras, qui d'ailleurs s'appellera désormais l'Arras Golf Resort, pour lequel on veut un produit global d'une seule entreprise, visant l'excellence, visant la qualité de service et permettant d'avoir l'attractivité que ce site se doit d'avoir, d'autant plus avec l'arrivée du Louvre-Lens et le récent classement au patrimoine mondial de l'humanité décerné par l'UNESCO pour notre cher bassin houiller.
Les changements en clair, c'est un site qui va avoir une toute nouvelle image demain, un hôtel qui va évoluer vers un hôtel 4 étoiles, un restaurant à l'infini qui est ouvert 7 jours sur 7, et ça c'est déjà fait depuis le 6 mai, et puis un golf dont on va s'efforcer d'avoir une qualité de parcours qui soit toujours comme étant l'un des plus beaux parcours. Ça, je crois que c'est important. La qualité de service pour nos clients et pour faire que nos clients s'y retrouvent et passent ici un bon moment. Et puis bien sûr une table d'affaires pour les entrepreneurs artésiens. Alors il n'y aura pas d'agrandissement à l'hôtel, il y aura des travaux de rénovation. L'hôtel s'est construit en 2 parties, une plus ancienne et une plus récente. Dans la plus ancienne, on va changer les moquettes, on va revoir les sanitaires. On va vraisemblablement aussi changer l'accueil de l'hôtel, qui sera plus au même endroit, avoir un bar encore un petit peu plus cosy que ce qu'il est aujourd'hui, et puis en faire un hôtel de 62 chambres, mais ô combien apprécié, non seulement par sa qualité de service, mais aussi par son positionnement stratégique. Avec Gervais, avec Jean, on travaille sur d'autres projets, d'autres grands événements qui auront lieu sur le site, bien évidemment. Mais là, allez, on vous en réserve la surprise. De venir nous voir, de venir voir notre directeur du golf, mais même de s'adresser à l'hôtel ou ici. Et on peut venir prendre une formation, prendre des leçons, et on peut venir faire du practice et commencer à jouer au golf, bien sûr. Je retrouve sur une petite étale avec Pascal. Bonjour Pascal. Bonjour. Alors expliquez-moi, qu'est-ce que vous vendez ici? Je vends des CD à des prix particulièrement impressionnants de qualité, et je vends des livres aussi. Quand vous dites impressionnant, c'est combien en termes de prix? C'est du CD neuf qui commence à partir de 1 euro. À partir de 1 euro? À partir de 1 euro, j'ose le dire. Et en programmation, qu'est-ce que vous avez alors pour 1 euro? Alors pour 1 euro, par exemple, j'ai un CD de country irlandaise, un CD des thèmes de James Bond, un CD de l'enfance des Bee Gees, il y a fort longtemps. Vous avez tout style de musique? Pas tout, mais ce qu'on peut. Si vous voulez maintenir un très bon prix et un très bon choix, c'est pas toujours compatible. Donc on préfère privilégier le prix à une gamme trop large pour essayer de penser qu'en période de crise, on trouve plus facilement des clients à 1 euro que des clients à 20.
Alors expliquez-moi, c'est quoi la recette pour trouver des disques à 1 euro? Ce sont des invendus ou ce sont du déstockage? C'est de l'invendu de disquaire en fait. C'est du retour d'un vendu de disquaire. D'accord. Donc je n'aurai pas de nouveauté chez vous. Ça peut arriver, mais c'est exceptionnel. Si vous voulez, le tube de l'été 2012, on l'a pas. Le tube de l'été 2010, ça peut le faire. Vous êtes présent à chaque marché? Je suis présent essentiellement le samedi et de temps à autre le mercredi. Et vous faites tous les marchés de la région? Non, je ne fais qu'Arras dans le secteur. Et vous arrivez à en vivre? J'arrive à en survivre. Mais de toute façon, trouvez-moi un commerçant qui vit aujourd'hui. Parlons musique et retrouvons-nous sur le Main Square Festival avec une séquence tournée par Agora Web TV. Pour la 3e année consécutive, la Citadelle d'Arras a accueilli le Main Square Festival, rendez-vous incontournable en période estivale des festivaliers. À peine la porte royale franchie, nous nous retrouvons plongés dans une ambiance chaleureuse. Cette année encore, la météo a fait quelques caprices et ce ne sont pas quelques averses pour toucher l'enthousiasme des festivaliers. La Green Room a accueilli des groupes de talents tels les Stuck in the Sound. C'est Stuck in the Sound au Main Square! Tout le monde est pour en l'air, faites du bruit! Tout le monde est pour en l'air! Bougez! Merci beaucoup, c'était Stuck in the Sound, passez un bon festival! C'est aussi dans cette partie de la citadelle que l'on peut se reposer, se détendre en attendant un nouveau concert. La bataille est pour devant. Nombreux étaient ceux qui attendaient les compositions de Green Shape. Les organisateurs avaient pensé à tout, y compris un coin détente où l'on pouvait se faire masser. Très apprécié par les membres du staff qui ont œuvré pendant 3 jours pour le bon déroulement de ce festival. Un grand bravo à eux. Après 3 jours, ça fait dur.
Retour dans la cour d'honneur de la citadelle où se trouve la scène principale, où nous avons croisé quelques spécimens assez originaux. Plusieurs dizaines de milliers de festivaliers ont pu profiter de ce week-end. Nous nous quittons avec un extrait du groupe The All American Rejects. Cette émission est maintenant terminée, nous allons nous retrouver la semaine prochaine pour une émission spéciale pour le 200e anniversaire des Jouteurs d'Arras. Alors à la semaine prochaine avec Vivart TV.